pour le statut qui vient d'être adopté et signé là, je pense que nous sommes fiers. Fiers dans le sens que cela nous donne beaucoup de militants. Et je m'explique. Quand vous prenez par exemple ce statut-là, c'est un statut taillé sur mesure pour défavoriser le primaire et le préscolaire. D'abord, pour même revenir dans le fond de la question là, je peux vous dire que par exemple que le SNEP, le syndicat des encadreurs, vient de faire une conférence de presse pour dire qu'eux-mêmes ne sont pas d'accord avec les documents. Pourtant, ils ont participé à son élaboration. Pourquoi ils le disent? C'est parce que dans le fond, quand on prend le volet primaire et le préscolaire, ce document est taillé sur mesure pour que ces gens-là soient primés. Et quand on prend par exemple l'encadrement ici, les instituteurs principaux et les conseillers pédagogiques feront un concours spécial pour aller en A1. Et tous ces gens seront bloqués en A1. Ils ne pourront pas aller ailleurs, c'est pas en A1. Et ailleurs, on permet par exemple au poste primaire, c'est un exemple, permet au poste primaire de pouvoir aller en B. Moi, je ne sais pas pourquoi, au niveau du primaire, on n'a pas besoin de haut cadre. Moi, je préfère par exemple qu'on les impose des conditions, quitte à eux de ne pas pouvoir les remplir, pour ne pas pouvoir aller en B. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que ça bloque carrément la carrière de tous les enseignants et les instituteurs certifiés. Quand tous ces gens-là, les IP, les conseillers et les inspecteurs iront au niveau de A1 pour l'encadrement, et on va se retrouver avec beaucoup d'encadreurs. Je vous donne un exemple. Actuellement, on avait 88 CF. Il y a ce qu'on appelle la fusion des CF qui sont en train d'opérer. Et on va se retrouver avec 306 CF inspections. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec minimum 18 encadreurs au niveau de chaque inspection. 18 encadreurs, c'est de trop. Moi, je pense qu'ici, ils ont besoin seulement des joueurs de PMV que d'encadreurs. Parce que ces gens-là ne pourront pas réellement faire le travail que leur demande, c'est trop. Donc, si vous avez par exemple 18 encadreurs pour chaque inspection, moi, je ne sais pas pourquoi le gouvernement va encore recruter, par exemple, des inspecteurs encore pour ajouter. Et tant qu'on ne recrute pas, vous voyez déjà que la carrière de ceux qui sont en B sont bloqués carrément. Et si on bloque leur carrière, ça veut dire que des milliers d'enseignants resteront en catégorie B à cause de ce statut. Donc nous trouvons que les gens verront la réalité du document et les gens reviendront avec nous. Déjà même avec cette adoption, on voit déjà, nous recevons des écrits, des appels pour dire qu'on savait pas que c'était comme ça. Mais on vous avait dit en son temps que ça a été taillé sur mesure pour des intérêts personnels. Et on le dirait haut et fort. Et actuellement, les gens ont commencé à comprendre. Nous-mêmes, on avait demandé à ce que les inspecteurs soient reclassés en catégorie P. Si ils sont reclassés en catégorie P, ça veut dire que tout enseignant qui rentre dans la fonction publique peut aspirer à aller en catégorie P. On n'a qu'à leur demander, leur imposer une condition, quelle que soit la condition. Aujourd'hui, il n'y a pas de condition. Quand on dit qu'il faut par exemple Bac plus 5, Bac plus 5 c'est où? C'est pas aujourd'hui. Même dans notre structure, dans notre bureau même actuellement, dans notre bureau national, on a comme des gens qui ont Bac plus 5. Pas moins de 6 et 7 personnes. On ne parle pas de Bac plus 3, ça c'est devenu maintenant comme le BPC. Donc on n'a qu'à leur demander seulement, on n'a qu'à les imposer une condition qu'ils veulent pour qu'ils puissent accéder à la catégorie P, parce que le volet primaire et le volet préscolaire aussi a besoin de vos cadres pour réfléchir pour leur volet. Il ne faut pas par exemple demander à ceux qui sont en P ailleurs pour venir réfléchir pour nous, comme si on n'a pas la carte nécessaire. Parce que l'actualité n'attend pas, parce que chaque minute compte. Nous l'avons conçu pour vous, minute.bf. Restez au cœur de l'information minute après minute sur www.minute.bf. Journal d'information continue, accessible partout et en tout temps. Minute.bf vous fournit des informations fiables et professionnelles. Minute.bf, c'est toute l'actualité du Burkina et du reste du monde en un clic. Minute.bf, l'actualité en continu. Contact 25 43 27 28 67 32 67 67. info@minute.bf.